Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des 5 premiers bouquins que j'ai lus sur la productivité. Donc je vais t'en parler. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu seras notifié quand je vais publier des nouvelles vidéos. J'en publie 3 par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Alors, quels sont les bouquins que je vais te présenter? Le premier, le bouquin de David Allen, S'organiser pour réussir. Alors si tu télécharges mon petit bouquin gratuit que tu verras dans la description de la vidéo, soit au-dessus, soit en dessous, tu comprendras pourquoi ce bouquin il est, comment dire, j'en parle avec émotion parce que c'est le premier bouquin qui m'a mis le pied à l'étrier de la productivité et l'organisation. Dans une période de ma vie où je n'étais pas du tout organisé, et c'est ça qui m'a permis de découvrir, il existe des systèmes pour gérer ces tâches et pour réussir à agir. Donc c'est un bouquin de David Allen qui se lit assez facilement. C'est un bouquin qui fait quand même à peu près 300 pages, mais qui donne vraiment un socle dans l'organisation des tâches. Donc je t'invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet pour bien comprendre les principes de la méthode GTD. Donc c'est cette fameuse méthode qui a été introduite par David Allen. Donc vraiment une base indispensable. Je te conseille de commencer par ce bouquin qui est très très bien. Deuxième bouquin absolument génial que j'adore, c'est Eat That Frog de Brian Tracy. En français, c'est Avaler la grenouille ou Avaler le crapaud. Alors, c'est vrai que j'ai tendance souvent à lire des bouquins en anglais parce que j'aime bien, ça me permet d'entretenir mon anglais. Donc, il existe en français celui-là. Il se lit très facilement. Tu vois, il est très court, il fait environ 120 pages. Donc là, j'ai également fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien. Super bouquin qui part d'un principe très simple. Commence ta journée par bosser sur ce qui est le plus important pour toi. Je vais prendre un exemple pour moi. Quelque chose qui est important en ce moment, c'est de faire du sport, d'entretenir mon corps. Et je commence ma journée par ça. Donc je commence le matin à faire ma séance de sport entre 6h et 8h. Tu vas me dire, t'es complètement malade, t'es complètement fou. Oui, je suis fou, mais au moins, je me sens bien après quand j'ai fait ma séance de sport. Et 2, si j'ai rien fait d'autre dans la journée, je peux me dire en fin de journée, j'ai quand même fait un truc de bien ce matin, j'ai commencé par ça, et j'avais l'énergie pour le faire. Autre avantage de commencer donc, par quelque chose qui est important ou qui peut paraître... alors c'est important, quelque chose que tu dois faire, mais tu n'as pas forcément envie de le faire parce que tu as une friction, ça te gonfle. Si tu commences par ça, après le reste te paraîtra facile. Une analogie dans le bouquin, c'est le fait justement de dire pourquoi ça s'appelle Eat That Frog, manger cette grenouille ou manger le crapaud. C'est que si tu commences ta journée par manger un crapaud vivant, alors je l'ai jamais fait, même un crapaud mort, après le reste, tout te paraît facile. Donc si tu dois aller voir ton boss pour demander une augmentation, ça va te paraître facile, je te le garantis. Donc excellent bouquin que je te conseille. Troisième bouquin, un bouquin de Stephen Covey, Les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Un truc du style, je ne suis pas très sûr, je vais te mettre le lien dans la description. Alors, il y a ces 7 grands principes, c'est un pavé pour le coup celui-là, il fait quand même 350 pages. Donc il y a des grands principes dedans, comme par exemple, quand tu commences quelque chose, avoir vraiment la vue du résultat que tu veux obtenir, ça te permet d'avancer et de faire les bons choix par rapport à ça. Tu as des choses comme par exemple, penser gagnant-gagnant. Tu as justement cette matrice dont je parle dans une autre vidéo sur tout ce qui est urgent et important pour pouvoir faire des bons choix sur les tâches que tu dois accomplir. Donc très très bon bouquin, il y a plein de choses qui sont pleines de bon sens. Donc je te le conseille également. Troisième bouquin que j'ai lu. Quatrième bouquin que j'ai lu, The Power of Full Engagement, avec l'accent, tu vois, moi je mets l'accent, je suis content. Alors ce bouquin-là, tu peux le trouver en français sur Amazon, il coûte 150 €. Tu vas me dire, mais t'es complètement malade, 150 balles, je ne vais pas mettre 150 balles dans un bouquin. Pour une raison simple, c'est que ce bouquin a été traduit en français, mais il y a longtemps, il y a au moins une dizaine d'années, et il n'a plus été réédité. Donc il y a des petits malins sur Amazon qui s'amusent à vendre le bouquin hyper cher en se disant, il y a des pigeons qui vont l'acheter. Ne l'achète pas, surtout à ce prix-là, je te dis, ne l'achète pas. Si tu veux un petit résumé, que je te fasse un petit résumé où tu donnes les idées clés, je te mettrai, mets-le-moi en commentaire et je le ferai. En gros, le bouquin, il part du principe qu'il faut gérer son énergie au lieu de gérer son temps. On a tous 24 heures de temps par jour, ça ne change pas, c'est invariable, mais au niveau de son énergie,
bah, ça fonctionne par pic. Il y a des moments de la journée où ton énergie elle est au top, et d'autres moments où tu es un peu plus crevé. Donc il faut jouer là-dessus pour fournir le maximum quand ton énergie elle est à son sommet. Donc il donne des techniques par rapport à ça. Et il te dit également qu'il y a 4 piliers fondamentaux pour réussir à être complètement engagé dans ce que tu fais. C'est déjà le pilier physique. Il faut être en bonne santé, il faut bien se nourrir, il faut bien dormir, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Le pilier émotionnel, il ne faut pas rester seul, il faut rencontrer des gens, il faut être avec sa famille, rencontrer ses amis, ça fait partie de l'épanouissement. La partie mentale, donc quand tu bosses sur une tâche, il faut se mettre dans l'état d'esprit d'accomplir des choses, d'être efficace. Et enfin, le pilier spirituel. Alors ça, au début, c'est le pilier, je n'ai pas forcément compris quand je l'avais lu, c'est ça qui m'a fait le plus réfléchir. Réfléchir, c'est le fait de dire qu'il faut avoir une vision, il faut avoir une mission de vie. C'est ça qui va te permettre de faire les bons choix à court terme. Donc si tu n'as pas de vision long terme, tu ne sais pas ce sur quoi tu dois travailler. Je vais y arriver. Donc excellent bouquin, vraiment excellent bouquin. Si tu lis l'anglais, achète-le les yeux fermés. Et enfin, le 5e bouquin, c'est un bouquin... alors par contre, excuse-moi, je t'ai pas dit, le bouquin Power of Full Engagement, c'est un bouquin de Jim Loehr et de Tony Schwartz. Voilà. Et le dernier bouquin, c'est Getting Results the Agile Way de J.D. Mayer. Alors ça, c'est un bouquin d'un gars qui n'est pas trop connu, c'est un ingénieur informatique de chez Microsoft. Alors je les connais bien, les ingénieurs informatiques. Les ingénieurs informatiques, car j'en suis également un, ils sont un petit peu bizarres. Méfie-toi, mais ils sont sympas. En gros, il a pris des principes d'une méthodologie appliquée au domaine informatique pour créer un système, pour pouvoir passer à l'action et réaliser des choses. Et justement, un des principes que j'ai repris dans une vidéo que j'ai publiée en début d'année, sur le fait de dire, tu veux atteindre un résultat, eh bien tu te fixes un résultat que tu souhaites, par exemple au bout d'1 an, à l'année, et après tu déclines ça au mois, à la semaine, et puis à la journée. Je prends un exemple simple. Imagine que, comme moi, tu fais du sport, tu veux prendre du muscle, tu te dis, à la fin de l'année, je vais avoir pris, je bafouille aujourd'hui, j'ai du mal, je vais avoir pris 12 kg de muscle. Très bien, c'est à 1 an. Après, tu te dis, ok, pour ce mois-ci, il faut que je prenne 1 kg de muscle. Et ensuite, à la semaine, tu vas dire, cette semaine, il faut que je prenne 200 grammes de muscle. Et voilà, donc tu fais les bons choix au fur et à mesure. Et après, tu as un système pour, par exemple, dire en fin de semaine, tu fais le point sur ta semaine écoulée et tu regardes si tu as réussi à atteindre ton résultat. Si oui, pourquoi? Quels sont les bons choix que tu as fait qui t'a permis d'avoir ce résultat? Et sinon, pourquoi également? Peut-être que tu as fait des mauvais choix, tu t'es mal nourri, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a plein de bonnes choses à prendre dedans. Donc voilà ce que je peux dire sur ces 5 bouquins. Je vais te mettre en description, bien sûr, les titres des bouquins, les auteurs, les liens sur Amazon pour que tu puisses aller voir. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu les as lus ou pas. Si tu as d'autres idées de bouquins, je suis preneur. Dis-le moi en commentaire. Voilà ce que je peux te dire. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Mets un pouce comme ça si tu as appris des choses, si ça t'a fait plaisir. Si tu mets un pouce comme ça, faut que tu me dises pourquoi, qu'est-ce qui t'a pas plu dans cette vidéo. Et puis partage autour de toi, peut-être que ça peut intéresser des gens de découvrir des nouveaux bouquins pour passer à l'action, pour accomplir des choses. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, et moi je te dis à très bientôt. Ciao!